Face à l'éventualité d'une augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée, l'économiste Mohamed Kamara explique d'abord que l'État a le droit de procéder à cette hausse, notamment en cas de hausse du prix du baril à l'international. Ça s'impose techniquement parce qu'il faut savoir que le carburant que nous consommons est acheté en dollars à l'extérieur. Quand le dollar est fort et cher, donc cela va se répercuter sur nous. Ça s'appelle une inflation importée chez nous. Cependant, cet économiste souligne que cette hausse pourrait avoir bel et bien des conséquences sur le quotidien des Guinéens. Aujourd'hui, l'augmentation du prix du carburant aussi se retrouve ici dans le prix de tous les produits consommés à la base. Si ça augmente, tous ces produits-là vont augmenter. On est menacé par l'augmentation du prix du pain. Quand le carburant augmente, on n'aura plus d'excuses. Le prix du pain va augmenter, le prix du riz, le prix de toutes les denrées de première nécessité. Pour éviter la catastrophe, il appelle l'État à user de stratégies intelligentes et efficientes. Il doit aller avec tact. Ce que je dis, ce n'est pas tout augmenter. Une augmentation de 1000 francs, par exemple, pourrait aider à ce qu'il n'y ait pas de répercussions trop brusques sur les prix. Le gouvernement pourrait s'appuyer, par exemple, comme ils disent, à élargir l'assiette, formaliser beaucoup plus ceux qui sont dans le secteur informel, qui représentent un vivier où on peut lever les impôts. Donc cette formalisation va conduire à avoir plus de contribuables, donc plus de personnes qui pourront payer les impôts. Selon certains observateurs, l'inaction du gouvernement ces derniers temps a conduit à une baisse de recettes au niveau des régies financières, ce qui pousserait les autorités à chercher des dividendes en augmentant la taxe sur les produits pétroliers, qui est facile à récupérer.